Hop, je vais baisser un petit peu le son quand même qu'on n'en prenne pas la gueule. Voilà. Alors, du coup, l'écran. Mes petits amis, mes petits filous. Harry Potter Characters. Alors, attendez. Je regarde celle-là, celle-là, celle-là. Il y en a 3. Laquelle est la mieux? Ouais, c'est pas mal. Il y a l'air d'avoir plus de monde. D'accord. Oh là. Putain, je sais pas laquelle est la mieux. Comment je fais pour savoir combien il y en a? Ah oui, ok. 1, 2, 3, 6 et 7 lignes entanées. Ouais, c'est à peu près pareil. Bah, c'est tout simplement la même en fait. C'est juste tout simplement la même. Mais c'est les mêmes. Mais c'est juste les mêmes en fait. Foutez de ma gueule. Bon bah on va faire avec celle-là. Hein. C'est énorme. Ils ont juste tous fait les mêmes. Très bien. Alors. Lee Jordan. Alors mais attendez. Attendez. Est-ce qu'on se fait une tier list Est-ce qu'on se fait une tier list par rapport au film ou par rapport au livre ou par rapport aux deux? Hop. Je change juste le stream, hop. Pas du livre. Ça c'est terrible par contre, Emo Chaton, là c'est terrible ce que tu me dis là. On va faire en fonction des deux. Pas lu les livres non plus. Bah alors les gars. Bah les gars. Attendez. Bon, vous pouvez au moins les écouter, ils sont en version audible sur Amazon. Parce qu'on est partenaire Amazon évidemment sur Twitch. Donc je leur fais la pub. Et peut-être qu'ils m'aimeront bien un jour. Et peut-être qu'on sera partenaire. En vrai, si vous avez jamais lu, entre la littérature et le cinéma, j'ai choisi. Ah non, attention, les raccourcis, non. Calmons-nous. Bon, on est parti. Lee Jordan. Attendez, on va peut-être changer les noms. Hein. Top of the Pop, hop. Voilà. Troyimbe. Allô. Au secours. Troyimbe. Cool. On va mettre bof. Bofty bof. Ensuite. Je parle pas que de Harry Potter. Ah non mais les deux sont importants, attention. Faut pas négliger la lecture. Surtout que sur... en fait... Quand on parle d'adaptation justement de bouquins, tu peux pas négliger les bouquins. Tu peux pas... Alors je dis pas qu'il faut à chaque fois lire. Mais tu peux pas juste te dire, de manière générale, je m'en foutrais tout le temps des livres et je regarderai que les films. Je trouve que c'est bien de temps en temps d'avoir une œuvre où t'as lu et le bouquin et t'as vu et le film. C'est intéressant et vachement enrichissant de mettre en parallèle les deux médias. Juge-moi sur la littérature, je te jugerai pour ne pas avoir vu de films de SF soviétique. Non mais gros, les films de SF soviétique, ça va aller ou quoi? J'ai pas eu un bac L moi, j'ai pas que ça à foutre. non mais voilà. Non mais j'en ai peut-être vu en plus, mais je sais pas, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on met en dessous? Je tempo. Teki et Amor. Voilà, on est bien là sur les catégories, je pense. Donc Lee Jordan, le pote de Fred et George Weasley. Par contre, il y a des trucs dans les livres de Harry Potter qu'il n'y a pas dans les films. Bah bien sûr. Il y a tellement de trucs dans les livres qu'il n'y a pas dans les films. C'est et bon, c'est normal, tu peux pas tout mettre. Mais en soi, les adaptations sont pas trop mauvaises. Ça dépend des films. Alors, Lee Jordan, on va se lancer quand même dans cette tier list. Oh, attendez. Vous me dites hein, si la musique est un peu trop forte. Je pense qu'elle est un peu forte. Là, ça devrait aller. Ça devrait aller. Hop. Voilà. Aussi, j'ai vu les vidéos de Didi Chandouidoui. Non
bah les gars. Lee Jordan, du coup, on va se lancer un jour. On va quand même se lancer. Lee Jordan, le pote de Fred et George Weasley, qu'on voit très peu dans les films, mais qu'on voit quand même à plusieurs reprises dans les bouquins, qui effectivement commente les matchs de Quidditch, qui les aide un peu dans toutes les conneries qu'ils font, qui d'ailleurs les aide aussi pour lancer leur magasin de farce et attrape dans leur commerce. Je sais plus s'il survit à la fin ou pas. En vrai, Lee Jordan, ouais, c'est un peu du techie quoi. Lee Jordan, c'est un peu techie. Franchement, il est sympa, mais genre, c'est même pas que je l'aime pas, c'est juste bon, bah, il serait pas là, ce serait pareil. Cornelius Fudge, ministre de la magie, un peu parano sur les bords, le bonhomme. Il est mort, Lee Jordan? Cornelius Fudge à mort, vous êtes des malades. Parce que mon timbré. Alors, moi, je juge l'ensemble. En fait, je juge le côté intéressant du personnage. Attention. À mort, pire fils d'eux, c'est un facho. Non, mais vous êtes des dingues. Non, en vrai, il est intéressant. Il est ultra intéressant parce que, en fait, c'est juste. Il représente ce personnage qui est jamais assez sûr de lui. Et qui, du coup, a un putain de complexe d'infériorité. Parce que c'est même pas un facho à cause d'un complexe de supériorité, c'est un putain de complexe d'infériorité. Et qui fait qu'il a vraiment flippé et il voulait pas croire. S'il flippait. En vrai, le personnage est. Je veux pas mettre cool, mais c'est du bof-y-bof. C'est-à-dire que bon. C'est un collabo. Non mais attention. C'est pas un collabo en plus. Attention, pas du tout. C'est pas du tout un collabo. J'ai pas de comparaison à Historic Safe. Non mais vous êtes des malades, c'est pas un collabo. Hein. Cornelius Fudge, vous avez pas suivi, hein. Mais c'est pas un collabo du tout. Cornelius Fudge, c'est juste vraiment, il voulait pas croire au retour de Voldemort. Il y a aucun moment où il est collabo. C'est juste, il voulait pas y croire et du coup, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais c'est juste, il voulait pas y croire. À aucun moment il était collabo. Ensuite, quand il a reconnu ses erreurs, il s'est dit bon ok, je démissionne parce que j'étais un peu un gros con. Et après, il y en a eu un autre, c'est Rufus Scrimgeour qui a été ministre de la magie, qui lui s'est fait tuer parce que bon, bah, il voulait pas être collabo, en l'occurrence. Mais c'est pas du tout un collabo. Et c'est pas spécialement un facho non plus. Il est un peu timbré, mais c'est pas super. Non, en vrai, le perso est en. Je m'en fous, collabo. Vous êtes des malades. C'est pas un collabo. Celui qui est ministre de la magie après Rufus Scrimgeour, après qu'il soit mort, en revanche, oui, lui est un collabo. Ça, par contre, y a pas de doute. Hagrid trop yimbe. Hagrid trop yimbe parce qu'il nous fait rire, il nous a tous fait rire. C'est vraiment la dérive autoritaire qui arrive par la peur. Ouais, non, mais bien sûr. Mais ça va, il a pas été collabo non plus. Genre, il a pas fait de trucs de ouf. C'est genre, il a voulu encadrer Dumbledore, point. Mais Hagrid trop yimbe. Que dire? Le mec est sympa, c'est quand même lui qui vient chercher Hagrid en Teki. C'est quand même lui qui vient chercher Harry. Bon ben voilà, stylé, j'ai envie de dire, je veux lui faire un câlin, j'ai envie. Quand j'étais gosse, j'aurais rêvé qu'Hagrid vienne me dire hey, tu es un sorcier, Michel. Bon, en l'occurrence, ça aurait jamais pu arriver parce que je m'appelle pas Michel, mais voilà. Karkaroff, collabo en revanche. À mort, Karkaroff, à mort. En plus, pire lâche de ses morts. C'est-à-dire quand il se fait arrêter, que Voldemort chute, le mec devient collabo, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il balance ses potes mange-morts. Donc c'est terrible. Genre le mec, c'est jusqu'au bout. Une merde. Il sert à rien. C'est-à-dire qu'il a collaboré avec Voldemort, et puis il a collaboré avec le ancien collabo. Bah collabo dans les deux sens en fait. En fait, à chaque fois, il retourne sa veste. C'est en fonction d'eux. Mais en soi, c'est un nazi. Le mec est un nazi, mais il retourne sa veste quand il peut. Je l'aurais pas. En gros, il apparaît dans la coupe de feu. C'est lui qui dirige Durmstrang. L'école de Durmstrang, et qui du coup était un ancien mange-mort. Et voilà, et dans tout le film, il fait chier Rogue. Et regarde la marque des ténèbres, elle se réveille, ça veut dire quelque chose. Voilà. Donc à mort. Ah, Voldemort. Alors attends, est-ce qu'ils ont divisé Jeu d'Uzor et Voldemort?
Non, je crois pas. Donc c'est du tout en un. On fait du tout en un pour Voldemort, jeu d'Uzor. Est-ce qu'il annule son premier collabo, donc il y est plus. Voldemort, en vrai, le personnage est trop bien. C'est un vrai bon méchant. En vrai, Voldemort, c'est un vrai bon méchant. Je vais pas le mettre en top of the pop parce que faut pas déconner, c'est quand même un nazi. Mais en vrai, c'est un vrai bon méchant. Il a une histoire qui est dramatique. Il a une super histoire. Ça ne justifie bien sûr pas ses idées nauséabondes. Mais le mec a une vraie histoire. En vrai, trop bien. Voldemort, tu vois, c'est au même titre que Thanos, tu vois. Genre, Thanos, c'est le meilleur méchant de l'histoire des films. Genre, il a un vrai truc. Et ben Voldemort, c'est pareil. Voldemort, c'est complètement pareil. Bof, pour Voldemort, pour la mort la plus nulle sur... Ah non, mais alors... Ne parlons pas de la mort de Voldemort au cinéma. Je pars en fumée. Monsieur Stark, qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est bon, ça suffit. On oublie ça. Le personnage en lui-même est trop bien. Il est trop bien. Le personnage de Voldemort qui naît d'un père moldu et d'une mère sorcière. Une mère sorcière qui a quand même... Parce que je sais pas si vous connaissez du coup. Parce que... Est-ce que les gens connaissent l'histoire sur le chat de Voldemort? Parce qu'il y en a pas mal qui ont vu que les films et qui n'ont jamais lu les bouquins. Si vous connaissez pas l'histoire de Voldemort, je veux bien vous raconter vite fait ce que ça donne. Parce que du coup, il y en a peut-être qui comprennent pas, sans avoir lu les bouquins, pourquoi je le fous en troyen bas. Parce qu'en vrai, il y a un vrai bail. Hein. Co. Alors, mes enfants, je vais vous conter l'histoire de Tom Jedusor. Non. Bon, Voldemort, vous le savez, ça a été dit dans les films, il est descendant de la famille de Serpentard. Bon, évidemment, Serpentard, c'était il y a des centaines d'années avant que Voldemort ne naisse. Et donc, forcément, les familles, c'est un arbre généalogique, donc il y a plusieurs branches. Donc il fait partie d'une de ces branches. Sauf qu'il fait partie d'une de ces branches qui, ils ont pas eu la renommée de Serpentard, c'est-à-dire qu'ils sont pauvres as fuck, ils vivent dans une forêt, dans une vieille cabane, il y a genre le père, la fille qui vivent ensemble, enfin c'est sinistre as fuck. Et la fille, qui du coup sera la mère de Voldemort, rencontre un moldu dont elle tombe éperdument amoureuse, qui est Tom Jedusor, senior en l'occurrence. Et genre vraiment elle tombe amoureuse de ouf. Et du coup elle se dit bon bah vas-y, je tente une approche, mais lui il en a rien à foutre de sa gueule, mais vraiment rien à foutre. Et donc elle se dit bah écoute je suis une sorcière, hein, je vais faire un petit filtre d'amour consanguin. Non, il n'y a pas eu de consanguinité. Non, vraiment c'est genre elle rencontre un moldu et qu'elle trouve trop beau, elle tombe amoureuse. Le moldu qui est de bonne famille vraiment, et Jedusor, c'est les mecs, c'est les cracks de la région. Genre vraiment c'est les bourgeois de la région, ils ont le giga manoir et tout. Genre voilà, elle tombe amoureuse de lui. Elle c'est une pégue sorcière qui vit dans la forêt et elle tombe amoureuse de lui, donc elle se dit je fais un petit filtre d'amour, let's go. Donc ça marche, il tombe amoureux d'elle, ça se passe bien, voilà, et se fait engrosser, hein. Au bout d'un moment, bah écoutez, c'était un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, évidemment. Cartadix, son père... son père vivait avec sa fille, non, parce qu'ils étaient pauvres, donc genre vraiment, c'est le grand-père et la mère de Voldemort vivaient les deux dans la même maison. Genre, ils étaient pauvres as fuck, vraiment, c'est dramatique. Et donc, le Tom Jedusor est sous filtre d'amour, ça marche super, forcément. Et elle tombe enceinte, et du coup, elle se dit, vas-y, j'en ai marre du filtre d'amour, j'ai envie qu'il m'aime pour qui je suis, j'ai envie de tout lui avouer, machin. Et du coup, elle l'avoue. Elle avoue que, wesh, en fait, je t'avais mis un filtre d'amour, donc elle arrête de lui en donner. Et puis, en fait, je suis une sorcière. Bon, je tiens à vous dire que le mec l'a pas super bien pris. Donc il lui a dit non, c'est mort, je veux pas de ton gosse de merde, je veux pas te voir non plus, je te chie dessus. Donc elle, mais brisée, hein, genre il l'a prise, voilà, c'est un fétu de paille, et voilà, il en a fait ce qu'il a voulu. Et donc elle se dit qu'elle va abandonner son enfant parce qu'elle pourra pas l'assumer toute seule, de toute manière. Donc elle va le donner à un orphelinat. Elle de son côté, je sais pas si elle meurt dans la solitude, brisée de chagrin, mais je crois que c'est ça, si je me souviens bien. Ceux qui savent, n'hésitez pas à me corriger.
De son côté, elle va mourir comme un vieux crouton, voilà, dans sa baraque perdue en forêt, mourir de tristesse. Et donc Voldemort, enfin le pré-Voldemort, Tom Jedusor Junior, se retrouve dans un orphelinat où il avait à grandir un peu à l'écart des autres, parce qu'il est un peu chelou le gamin. Forcément, il est sorcier, donc il commence à avoir des aptitudes, il fait des trucs un peu chelous qui s'expliquent pas, et les autres gamins ont peur de lui. Il vole des objets, il torture des gamins de temps en temps, il tue des animaux, il est déjà un peu dark, hein, c'est un orphelin un peu dark. Mais un peu traumatisé parce qu'il est un peu rejeté, donc ça se comprend. Même si c'est pas bien, bien sûr. Et puis un jour, il y a Dumbledore qui arrive qui lui dit en fait, t'es un sorcier. En fait, ta vie elle va être trop bien maintenant parce que tu vas aller à Poudlard. Donc oublie ton orphelinat où t'étais giga triste et tu vas aller à un endroit où a place where you belong, tu vois, genre un endroit où t'es censé être, quoi, genre tu seras bien là-bas. Du coup Voldemort, il se dit, enfin Jedusor, il se dit trop bien en fait, c'est la giga vie. Et donc il va à Poudlard et tout, il suit ses études, bon il va à Serpentard, c'est pas grave, hein, il y en a d'autres qui y vont. Et il suit ses études, il passe sa meilleure vie là-bas, vraiment, c'est au même titre que Harry, c'est-à-dire que quand il est à Poudlard, il est chez lui, c'est la meilleure de ses vies. Et bon, au bout d'un moment, il commence un peu à s'intéresser, à se dire bon, je viens d'où en fait? Genre, c'est qui mes parents? Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait est que il découvre l'histoire, il découvre que sa daronne était giga pauvre et qu'elle a embobiné un moldu, hein, et qu'il l'a rejeté comme une merde. Et ça, il a pas très bien vécu qu'un moldu rejette sa mère, et que ce soit à cause de ça qu'il ait eu cette enfance malheureuse et terrible. Et donc du coup ça va lui trotter dans la tête. Et puis il va continuer un peu ses études, machin, tout ça. Il est brillant de ouf. Tom Jedusor est ultra brillant. Et il va commencer à faire des recherches un peu obscures, tout ce qui est Horcrux, vous connaissez tout ça. Et au moment où il va comprendre comment fonctionnent les Horcrux, à savoir qu'il faut tuer quelqu'un pour créer un Horcrux, et il va créer ses premiers Horcrux en allant buter son père, son géniteur et les parents de son père, tout simplement. Il est allé buter son père. Alors, voilà, c'est ses premiers Horcrux, c'est ça l'histoire. Sauf erreur, il y est allé, genre il a foncé, il est allé chez les Jedusor dans leur manoir et puis allez, c'est ciao, je vous bute, vous êtes des fils de pute, vous avez pas voulu aider ma mère et voilà. Donc il a créé ses premiers Horcrux comme ça, et je me demande s'il a pas tué son grand-père aussi de la même manière, son grand-père maternel, qui vivait toujours dans la misère. Je me demande s'il est pas allé le tuer aussi. Parce que pareil, il a pas fait grand-chose non plus de son côté. Mais ça j'ai un doute aussi, encore une fois, ça va prendre avec des pincettes. Et puis voilà, donc déjà un peu dark. Et puis il est revenu à Poudlard voir Dumbledore en lui disant ouais yes, gros, j'aimerais bien être professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard. Parce que comme je vous ai dit, en fait quand il était à Poudlard, c'était les meilleurs moments de sa vie, donc c'est vrai que pour lui c'était le bon plan, quoi, c'était l'endroit où il se sentait bien. Et Dumbledore, il a senti que le mec était un peu border, il s'est dit non, non, en fait tu vas pas y aller. Et donc depuis ce moment-là, il y a cette fameuse légende de le poste de professeur de défense contre les forces du mal est maudit par Voldemort parce qu'il a pas eu le poste et il a maudit le poste, et c'est pour ça que tous les ans c'est un nouveau prof. À chaque fois pour une merde différente, mais voilà, t'as cette espèce de légende. Et donc par la suite, Voldemort, on connaît la suite, hein, il est vénère contre tout le monde, il s'est senti rejeté, il a une haine des moldus et des sorciers nés de moldus. Enfin bon, voilà. Du coup, un personnage assez intéressant avec un background bien construit. Voilà. Tout simplement ce qu'il y avait à dire sur l'histoire de Voldemort. Est-ce que ça vous a plu, cette petite histoire? J'ai pas raconté au mieux, je vous avoue, j'avais rien préparé et donc j'ai pas pu vous faire un speech très très clair. J'ai dû beaucoup bafouiller. Et il y a dû avoir beaucoup d'approximations. Merci Père Castor, c'est gentil. Il y a dû avoir pas mal d'approximations, mais je trouve que c'était important d'expliquer pourquoi je le mettais en troyens. C'est parce que je trouve qu'il est vachement bien construit. Donc voilà, Tom Jedusor, trop bien. Mimi Géniard. Alors Mimi Géniard, je l'aime pas. Je l'aime pas, je l'aime pas. J'aime pas le perso. Alors elle a son utilité parce que c'est grâce à elle qu'on comprend que la chambre de secret, blablabla, c'est par là. Mais ouais, genre elle est juste chiante, mais elle est pareille dans les bouquins en plus. Elle est relou. Alors c'est terrible qu'elle soit morte comme ça, hein.
C'est terrible qu'elle soit morte comme ça. Elle était jeune, bah, elle a rien demandé à personne, elle était en train de chialer parce que quelqu'un s'était foutu de sa gueule, elle se faisait harceler. Mais. Osef quoi en fait. Genre. Arrête de chialer, tu vois, t'es morte. Et en plus, tu comprends même pas pourquoi elle est restée en fantôme. C'est terrible. Donc, non, je l'aime pas. J'aime pas. McGonagall, trop yimbe. Beaucoup trop yimbe. Je suis désolé. Trop yimbe. Là, voilà, y a pas de discussion. Enfin, j'imagine. J'imagine sur le chat, tout le monde est plutôt d'accord. Y a pas à tortiller du fion pour. Hein. Alors. Du coup, non, en vrai, McGonagall, bah stylé. Une femme forte. C'est le S. Top of the Pop. Ouais. Au Top of the Pop, faut pas en mettre de trop. Hein. Faut se calmer. Hein. Faut se calmer avec les Top of the Pop. On verra si on la remonte plus tard. Mais femme forte, giga puissante, bienveillante. Non, cool. En fait, j'ai pas envie de la mettre en Top of the Pop parce que. Non, c'est le sang. Ah, pardon. Je croyais que tu parlais du rang S. Pardon. Non, en vrai, cool. En fait, je la mets pas en Top of the Pop parce qu'elle a pas un truc spécifique. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a pas un truc de ouf ou. Ouais, c'est genre la best. Non, elle est juste trop bien. Harry Potter, notre nouvelle célébrité. Harry. Harry, en vrai, il est bien construit. Harry bof. Ouais, mais là, vous avez que les films. T'es qui? Personnage Harry Potter. Connais pas. Non, Harry, en vrai, il est bien construit. Quand tu lis les bouquins, t'as la vraie construction de l'enfance / adolescence. Et il est pas mal construit, mais il a pas un charisme de ouf. C'est un chouineur. Ah mais attendez, à sa place... Et en vrai, il est pas si chouineur que ça. Hein. Vu tout ce qu'il bouffe dans la gueule, il est pas si chouineur. Et il commence à être vraiment côté chouineur chiant en 5ème année. Et en 5ème année, je vous rappelle qu'il est censé avoir 15 ans. Quand vous aviez 15 ans, bon, je pense qu'on a tous eu les mêmes hormones. On était peut-être pas les bestes. Hein. On était peut-être pas au top de notre forme. Donc ça se comprend. Surtout avec ce qu'il vit. Je t'ai remis dans un placard. Bâtard toi, putain. C'est terrible. En vrai, j'hésite entre... J'ai envie de le mettre en cool parce que... Enfin... En vrai, non. En vrai, je vais le mettre en trop bien parce que... Mais pas en top of the pop. Je le mets en trop bien pour une bonne raison. Cool si tu veux. Ah, je crois que ça va crier du coup quand je vais l'avoir mis en trop bien. Mais je m'explique. Alors, Harry... C'est un personnage qui est bien construit parce que t'as tout ce côté de l'adolescence qui est bien filé dans les livres, un peu moins bien dans les films forcément, mais où t'as le truc, enfin voilà, on a tous vécu l'adolescence, on sait tous comment ça se passe, les états d'âme, tout ça, et je trouve que là-dessus il est bien construit. Ensuite, il a le rôle de l'élu. Alors c'est bien le rôle de l'élu, mais faut pas être trop craqué, sinon c'est chiant. Et en l'occurrence, je trouve que c'est bien géré, il est pas ultra craqué. C'est-à-dire que la majorité des trucs, c'est juste, il a de la chance. Il a de la chance que ça se passe comme il faut que ça se passe pour qu'il puisse en sortir, quoi. Donc, en ça, je trouve que c'est vachement bien. Que juste, il a de la chance et il est un petit peu talentueux et pas trop con. Donc, tu vois, ça se passe bien. Tu vois, c'est quasi un mec normal, en fait. Genre, c'est un mec lambda, mais il y a juste les circonstances qui fait que. En vrai, il est intéressant que dans l'ordre du Phénix. Ouais, je pense vraiment sur ensemble. Mais il est intéressant sur bien des points, tu vois, genre sa construction et le fait que voilà, il est pas ultra craqué. Ouais, je comprends bien, Emo. Il est pas ultra craqué, donc ça se passe bien, tu vois, il y a une logique. C'est pas l'élu qui est full pété et t'as toujours des circonstances qui font que... C'est-à-dire que soit il a de la chance, soit il y a des circonstances, que soit à la fin du 4 où t'as les deux baguettes qui sont reliées et il y a ses parents qui apparaissent, c'est de la circonstance logique. Donc c'est ce genre de choses qui lui permettent de s'en sortir. C'est pas du tout parce qu'il est craqué, c'est juste de la chance et je trouve ça bien en fait d'avoir misé là-dessus, contrairement à bien d'autres personnages qui sont basés sur le mythe du héros, où dans le mythe du héros
le mec devient juste trop fort. Bah, il est toujours humain, plus ou moins. En vrai, il est toujours... alors qu'avant, il est aseptisé. Il est pas si aseptisé dans le 3. Dès le 3, il commence à avoir des états d'âme. Même dans le 4, il s'embrouille avec Ron et tout. Non, non, le perso est bien construit. Le perso est bien construit. Donc non, cool. Cool. Donc non, je maintiens. Je maintiens ce Troyimbe pour toutes les raisons que j'ai citées. Dans le chat, n'hésitez pas évidemment à hurler votre colère. Y a aucun souci. Vous êtes là pour vous détendre. Et si hurler vous détend, y a pas de problème. Tant que c'est respectueux. Ensuite, on a Ronald Weasley. Ronald Weasley. Bon, là, c'est un peu long parce qu'on est sur des persos importants. Hein. Il y en a d'autres, ça va aller très vite. Ronald Weasley, j'ai envie de dire cool, ouais. Il est cool. Parce que c'est le sidekick rigolo sans être trop le sidekick rigolo. Parce qu'il a quand même ses états d'âme à certains moments. Qu'il a des origines qui font que. Ouais, c'est. Il a quand même un peu de profondeur, c'est-à-dire que c'est le dernier d'une fratrie, bon même si sans compter Ginny, et tous ses frères sont des putains de cracks et lui il arrive, il a une giga pression et non il est bien, il est cool. Ron le meilleur, salut Uche, comment ça va? Ah ça se ramène quand ça fait des tier list. Il est roux, si on le met plus bas ça va faire... C'est un vrai. Non mais Ron cool, Ron giga cool. Il est bien construit. Il n'y a pas plus à dire. Ron le meilleur. Non, j'irai pas jusque là. Hein. Après, si vous avez des arguments dans le chat, il n'y a aucun souci. Hein. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Mais ouais, j'ai pas grand chose en plus à dire en fait sur Ron. Ron se tape quand même Hermione. Go dans le top of the pop. Moi, ça par contre, ce qui me dégoûte, c'est que J.K. Rowling elles disent ouais, j'aurais pas dû faire finir avec Hermione. Non, vas-y. Depuis le début, c'était logique qu'ils finissent ensemble. Il y a pas de Harry qui finit avec Hermione. Ça aurait été naze, mais giga naze. Harry avec Hermione, je suis complètement contre cette idée. Parce que c'est trop simple que le héros principal termine avec sa pote qui est là depuis toujours. Non, ça va. On l'a vu 10 000 fois. Non, c'est bien. Il finit avec quelqu'un d'autre, c'est très bien. Hermione, justement. Hermione top of the pop en vrai. Hermione top of the pop, bah ouais. Bah ouais, elle carry. Elle carry tout du long. Elle carry tout du long et pas facile pour elle non plus quoi. Salut Vedo. Alors que la petite sœur de son meilleur pote, ça quel plaisir. Et bien sûr. Salut Lochi. Non, il y a tout le monde qui arrive. Mais vous êtes les bienvenus. Mais non, mais Vedo, c'est mieux. Je trouve que c'est quand même mieux qu'ils finissent avec bon, la petite sœur de Ron, son meilleur pote, que avec Hermione. Mais on y viendra. Ginny, elle est pas très loin là. Je l'ai vu passer. Elle est là. Hermione, top of the pop, évidemment. Elle carry depuis le début. Elle est intelligente. Elle a bon le background que elle est née de parents moldus, donc c'est intéressant. Ça change un petit peu. Elle a une phase pas facile du tout, où surtout sur les reliques de la mort, elle porte tout à bout de bras, en ayant quand même fait en sorte que ses parents l'oublient entièrement de leur vie. Donc ça c'est quand même giga dur, et la meuf, jamais elle se plaint. Et elle est trop forte, elle est juste trop forte. Elle est trop forte. Du coup, on passe, parce qu'on n'a pas beaucoup plus à dire, je pense qu'on est tous d'accord, donc let's go. On passe à Peter Pettigrew. Peter Pettigrew, El Famoso. Peter Pettigrew, qu'est-ce qu'on dit Peter Pettigrew? Peter Pettigrew à mort quoi en fait. Juste à mort, c'est comme Karkaroff. Il sert à rien, il trahit tout le monde. C'est un gros con. Mais bien sûr, mais voilà, mais allons-y. Mais il faut dire les choses. Voilà, c'est un collabo, mais il y a aucun souci là-dessus, mais on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, mais ça me fait plaisir ce que vous dites. Voilà, mais parfait. On va même pas lui laisser plus de temps de parole, vous savez quoi. On va pas lui laisser plus de temps. Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange, excellent. Bellatrix Lestrange, cool. Troyimbe. J'hésitais avec Troyimbe, mais attendez, sinon on va finir avec full Troyimbe. Cool ou Troyimbe? J'ai envie juste de mettre cool, pour une raison précise. À mort, on aurait pu l'appeler Klaus Barbie.
C'est terrible. Terrible ce qu'on lit ce soir. Le point Godwin qui revient régulièrement. Non, Bellatrix, je vais la mettre en cool. Parce que il y a ce côté de. Elle est complètement fanatique de Voldemort. Elle est amoureuse, hein, on va le dire. Mais justement, c'est ce côté-là qui est un peu. Bah, on manque d'informations là-dessus en fait, pour pouvoir la mettre entre jambes. C'est-à-dire que t'as juste l'impression que c'est elle est fanatique d'un mouvement. Juste cool. Ouais, mais je m'explique. T'as juste l'impression qu'en fait, elle est fanatique d'un mouvement, donc ce qu'on va appeler le nazisme des sorciers. Et que, eh ben, au final, elle tombe amoureuse du leader. Genre, tu vois, il n'y a pas de profondeur. C'est même pas, elle est amoureuse de Tom Jedusor parce qu'elle l'a connu, machin. Non, c'est juste, elle est complètement fanatisée, en fait. Et du coup, ça manque de profondeur. Quelqu'un qui est complètement fanatisé, t'en fous, en fait. C'est juste quelqu'un qui a pas de personnalité. Donc, elle est giga cool parce que ce design est complètement timbré et voilà. Mais en soi, elle a pas grand chose. Elle a pas énormément de profondeur. On la trouve juste cool parce que Helena Bonham Carter déjà qui joue trop bien dans les films et elle a quand même son intérêt, Béatrix Lestrange, mais limite je pourrais la mettre un peu plus bas quoi. Limite je pourrais la mettre en Buffy Buff. Limite. On me dit non hein, à côté, mais niveau film le problème c'est que l'actrice est bloquée dans ses 15 000 autres rôles. Ouais, non je sais pas. Moi je trouve qu'elle est assez convaincante en Béatrix, donc c'est pas un souci. Mais non, mais on va la laisser en cool. Je respecte ce cool. Fleur de la cour. Eh ben, Fleur de la cour, c'est un tir manqué. Pour moi, c'est un tir manqué. Teki. Non, c'est pas un Teki du tout. Fleur de la cour, c'est pas un Teki. C'est-à-dire que elle est un petit peu mal exploitée, quoi. Fleur de la cour, hein, ceux qui se souviennent pas, c'est celle qui représente l'école de Beaubaton à la coupe voilà. La coupe des trois sorciers, pardon. Elle sert à rien. Alors, elle sert pas à rien. Elle est mal représentée. Elle est très très mal représentée, surtout dans le film. Et ça, genre, le réal, t'es qu'un con. T'es juste qu'un con. Parce que c'est une sorcière qui est ultra forte en fait. Pour qu'elle soit tirée au sort pour participer au tournoi des trois sorciers, il faut être un bête de sorcier en fait. Et c'est une bête de sorcière. Et juste dans le film, t'as l'impression que c'est juste une nulos. Genre elle arrive à rien. Mais en vrai si. Et on la voit même pas se battre contre le dragon sur la première épreuve. Mais elle gère le truc. C'est les meufs avec leur qui se balance dans tous les sens dans le film 4. Ouais, non mais voilà à quoi c'est réduit en fait, à cause du film. Lâche du background du livre. Bah, le background du livre, Fleur de la cour du coup, qui vient de Beaubaton, qui est l'école française de sorcellerie. Donc qui apparaît dans la coupe de feu pour le tournoi des trois sorciers. Elle est tirée au sort par la coupe de feu, donc comme je disais, il faut être un crack quand même. Et c'est une crack, genre vraiment. Et niveau background, elle a des origines. Alors que je dise pas de conneries, Fleur de la cour, normalement, a des origines. Elle a des origines valériennes, si je dis pas de bêtises. Vélanes, pardon. Elle a des origines vélanes. Alors les vélanes, je sais plus exactement ce que c'est. C'est une créature d'apparence humaine capable d'attirer tous les hommes via un puissant sortilège. Voilà, pour le background, c'est ses ancêtres, c'est des trucs où genre une femme, elle passe, le mec qui tombe amoureux. Elle n'a pas besoin de filtre d'amour, c'est juste son super pouvoir. Elle prend l'apparence d'une femme à la beauté enivrante, presque surnaturelle, mais lorsqu'elle s'énerve, elle devient hideuse et ressemble à une harpie. Ce qui est le cas dans les bouquins, où effectivement c'est une meuf giga classe, très belle femme. Moi en plus j'adore Clémence Poésy qui la joue dans le film. Et c'est un peu limitant comme super pouvoir, Jacene. Mais c'est pas un super pouvoir, c'est juste c'est des créatures qui sont comme ça. C'est pas une question de super pouvoir. Et
donc elle a ses origines. Et dans le bouquin, effectivement, t'as ce truc-là, il y a certains moments où elle s'énerve et elle est flippante. Elle est décrite comme étant vraiment flippante, ce qui témoigne effectivement de ses origines vélanes et ce qui explique sa beauté fatale, entre autres choses. Et en vrai, le film fait énormément de mal à l'image de Fleur de la Cour, comme à l'image de Tout Beau Bâton. C'est-à-dire que les meufs arrivent toutes en dansant, ah là là, on est trop jolies, on est des fleurs parce qu'on est des filles. Non, ça va, niquez-vous. Il n'y a pas de raison que l'école française y fasse de la danse, tu vois, genre pourquoi. Donc le film les met pas mal à mal. Et du coup, par la suite, Fleur de la Cour, donc, il participe au tournoi. Et elle rencontre le frère de Ron Weasley, et donc elle va se marier avec Bill Weasley, et on la reverra donc dans les Reliques de la Mort, parce ils ont leur petite maison au bord de la mer, où on enterre Dobby justement, et elle reparticipera évidemment à la bataille de Poudlard. Et elle est pas du tout nulle, mais un peu mal exploitée dans les films. Et en vrai, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Mais elle est pas nulle. Elle est pas nulle du tout. Molly Weasley, j'ai envie de dire trop bien. Mais je vais la mettre en cool. Mais Molly Weasley, incroyable. Je valide le bof. Ouais, c'est ça, c'est du bof. Parce qu'il y a un truc, mais tu peux pas faire beaucoup plus. J'hésite pour le Troyen. Molly Weasley, mère de famille, qui gère avec beaucoup d'enfants. Le seul problème que j'ai, entre guillemets, c'est que c'est vraiment la mère de famille type. Tu vois, genre mère au foyer du coup en plus. Genre, et tu dis, t'es dans un monde de sorciers. Alors quand les gamins sont enfants, tu comprends qu'elle soit mère au foyer, parce que quand ils sont pas à Poudlard, bon, c'est elle qui fait l'éducation des enfants et tout, donc y a pas de souci. Elle en a eu combien déjà? On va les compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gamins quand même. C'est-à-dire qu'elle a dû en éduquer quand même. Donc y a aucun souci. Si, elle fait partie de l'ordre. Elle fait partie de l'ordre, mais l'ordre, il est là que quand il y a la guerre, quoi, j'ai envie de te dire. En dehors de ça, à partir du moment où Ron et Ginny sont à Poudlard, qu'est-ce qu'elle branle de ses journées si elle bosse pas? Je veux dire, t'es sorcière. C'est-à-dire que toutes les tâches ménagères, c'est tu prends ta baguette là, tu prends ta petite baguette, et tu fais et pouf, et c'est fini. Donc qu'est-ce qu'elle branle de ses journées? Et du coup ça manque. Non mais c'est pas qu'une maman du coup, non mais bien sûr, je grossis le trait. Mais et je la mets quand même en cool parce qu'elle est trop bien pour plusieurs raisons. C'est que justement, elle a réussi à élever plein de gamins qui en plus sont devenus des cracks à l'école, si ce n'est Ron qui était un peu en deçà. Elle est très très forte en combat, ça reste une femme forte. Elle est ultra gentille. Et voilà. En vrai, je sais pas, j'hésite, le Troyimbe. Elle est bien là. Ouais, non, mais ouais, un avis disruptif, effectivement. Il a su poser les mots, un peu violent, certes, mais il les a posés. Mais ouais, j'ai envie de la mettre là. Et du coup, Arthur Weasley, je le mets au même niveau. C'est-à-dire qu'il est cool. Il est giga cool. Il est beaucoup trop cool avec son espèce d'intérêt pour les moldus et les appareils moldus, genre. Bah, il est trop cool, il est trop gentil en fait. Il est beaucoup trop gentil et voilà. Et il fait partie de l'ordre aussi, donc non, stylé, cool. Ça va pas plus loin. On a ensuite, c'est lequel? C'est Bill ou Charlie? Je crois que c'est Bill. Bill Weasley. Qui du coup se marie avec Fleur de la Cour dans les films. Mais je me demande si dans les bouquins c'est pas l'inverse, elle se marie pas avec Charlie. Ah, elle se marie avec Bill. Elle se marie bien avec Bill. Donc Bill. Bill. Hey Bill. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il était à Gringotts. Exact. Bill, c'est même pas qu'on l'aime pas, c'est Boffy bof. Il est un peu Boffy bof quoi. On va rester là-dessus, on va le mettre avec sa femme, comme ça voilà, on prend pas de danger, les couples sont ensemble quoi. On passe à Charlie Weasley.
Il est où Charlie? Oui, il est là. Alors Charlie Weasley, vous ne l'avez pas connu, mais c'est lui qui s'occupe des dragons. Voilà. C'est lui qui s'occupe des dragons. On le voit rapidement dans les bouquins. Mais en vrai, je suis désolé pour lui, mais on va le foutre en techie, quoi. On va le mettre en techie parce que... Bah, ouais. Ah, c'est le deuxième fils, je croyais que c'était le plus âgé, Charlie. Ah, c'est Bill, le plus âgé. J'ai toujours cru l'inverse. Ouais, voilà, quoi, c'est... pas grand chose à dire, hein. Techie. Techie, malheureusement, il y a une raison, déjà, s'il apparaît pas dans les films. Ce qui fait pas grand chose. Il est évoqué dans le premier. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt à le faire revenir. Percy, on l'aime pas. Percy, on l'aime pas, juste on l'aime pas. Attendez, on va inverser, voilà. Percy, on l'aime pas. Percy, on l'aime pas, c'est un peu un connard. C'est-à-dire que le mec, bon, c'est un Weasley. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, il fait ses études, bon déjà un peu pète sec, hein. Le mec est préfet, il se la pète, chiant, le mec chiant, ouais, vous le connaissez celui-là. Et puis après il se fait embaucher au ministère de la magie. Et alors là il se met à chier sur toutes ses origines, sur toute sa famille, sur Harry, juste parce qu'il veut gravir les échelons. Et ben Percy, on t'aime pas, on va pas te mettre à mort parce que à la fin t'as quand même la lucidité de te dire j'ai peut-être été un peu con de suivre ce bon Cornelius Fudge. Donc, on va arrêter les conneries. Donc Percy, ça part en je t'aime pas, voilà, parce qu'on l'aime pas, et puis c'est tout. Bon, les jumeaux, moi je préfère Fred à George, non je déconne, on va les mettre tous les deux en cool. Ils sont cool, origine modeste, les mecs sont Startup Nation un peu, tu vois, genre ils font des trucs un peu de ouf. Non, ils sont cool, ils sont rigolos, ils apportent un truc sympa à la saga, et voilà. En fait, c'est marrant parce que du coup, on va enchaîner avec Ginny Weasley, on y arrive. Je vais accélérer un petit peu le pas parce qu'il va être tard à force. Ginny, on la met en cool aussi. Comment ça, bof, les jumeaux? Mais non, c'est pas du bofi bof. Mais non, mais tu dis n'importe quoi. Mais non, ils sont cool, ils sont giga cool. Ils sont cool et intelligents en plus. Ah, Ginny. Eh ben Ginny, non. Ginny, non, cool. Ginny, cool, je suis désolé. Ginny, une représentation assez féministe dans Harry Potter. Je suis désolé. La meuf est la seule fille d'une fratrie de 7 gamins. Seule fille. Ça doit être giga dur. Elle arrive à l'école. Elle arrive à Poudlard, bon, bah, elle tombe amoureuse de Harry. Les amours de jeunesse, il n'y a aucun souci. Je la voyais plus en Demoiselle en détresse, mais pas du tout. Alors, pas du tout en plus. Alors, en deuxième année, enfin, quand elle est en première année et qu'Harry est en deuxième, oui, à ce côté-là, parce que bon, bah, ça lui tombe sur la gueule, elle tombe sur le journal, machin. Voilà, non. Ensuite, la meuf est giga brillante. Elle est assez indépendante. Et après son amoureux de jeunesse, Harry, son giga crush, machin, elle se dit que ça passera pas. Parce qu'elle voit très bien au fur et à mesure des années que Harry, bah, il en a rien à foutre d'elle et qu'en plus il tombe amoureux de Cho Chang. Et donc elle se dit, bah, je vais sortir avec d'autres gens. Donc ce qu'elle commence à faire, et là il y a Ron qui lui tombe sur un rable, tu dis, non, tu sors pas avec lui. Elle dit, va te faire foutre en fait, je fais ce que je veux de ma vie, tu vois. Genre c'est pas parce que t'es mon frère et que t'es un homme, genre je fais ce que je veux de ma vie, donc non. Ginny, brillante, forte, femme indépendante, stylax. Et en plus, trop bien, elle finit avec Harry, stylé. Bravo à elle, elle a tout gagné. Donc non, trop bien. Elle est giga puissante en plus. Attends, dans l'ordre du Phénix, quand ils sont au ministère qu'elle défonce un mec, ah non, attends, elle est giga forte. Pour une meuf qui est seule meuf d'une famille quand même franchement masculine, non, c'est une craque, Gilderoy Lockhart. Trop bien, moi. Trop bien, moi. Beaucoup trop bien, moi. Gilderoy Lockhart, il nous fait tous rire. C'est un conno, mais c'est mal intentionné, mais en même temps débile. Tu vois, genre,
l'histoire c'est quand même que le mec s'est attribué les mérites de plein d'exploits dans le monde sorcier, mais qui en fait ne venaient pas de lui, juste en allant voir les mecs. Il fait waouh putain, t'as réussi à dresser un dragon pour qu'il te lèche la joue tous les matins pour te réveiller. C'est vachement bien. Oubliette. Hey gros, t'es au courant ce que je viens de faire là? Je viens de dresser un dragon, il me lèche la joue tous les matins pour me réveiller. C'est stylé, non? Le mec est un crack. Le mec est un crack. C'est-à-dire que le mec a tout compris. Le mec s'est dit, bon, je suis magicien, mais je suis une merde. Comment faire? Et je suis un peu beau gosse, donc je peux éventuellement capitaliser là-dessus, mais faut que je sois un peu stylé. Le problème, c'est que je suis pas stylé. Eh ben, gros, il a tout compris. Oubliette, sur tous les mecs qui font des trucs de ouf, il a tout compris. Gilderoy Lockhart est très très drôle. Il est très très malin. Bon, il se fait baiser bêtement à la fin, mais c'est très très drôle. J'adore Gilderoy Lockhart. En plus, Kenneth Branagh qui le joue dans le film, qui est incroyable. Et Gilderoy Lockhart qu'on était censé revoir dans l'Ordre du Phénix, mais qu'on n'a pas revu dans le film, mais qu'on a revu dans le bouquin, qui est à l'hôpital Sainte-Mangouste, et qui est complètement timbré parce qu'il a toujours pas retrouvé la mémoire, hein. Il retrouvera jamais la mémoire, le bonhomme. Et voilà. Dudley Dursley, un nom incroyable. Les parents sont pas très sympas, on va l'avouer. Dudley Dursley, en vrai, c'est un con. C'est un con. Et ouais, mais Emo Chaton, c'est là que ça pêche. C'est que tu n'as vu que les films. Et sans les scènes coupées. Mais c'est pas sa faute. Déjà, c'est bien vu ça. C'est pas sa faute, c'est vrai. Dudley est un fils unique. Parce que dans la famille des Dursley, il ne compte pas Harry dedans. Donc, il est en mode pourri gâté as fuck. Et encore plus parce qu'il y a Harry. Les Dursley, genre, ils ont encore mis une couche supplémentaire juste parce qu'il y avait Harry pour faire chier Harry, tu vois, genre. Et ses parents étaient odieux avec Harry. Vraiment odieux. Donc, tel père, tel fils, entre guillemets, tu vois, genre, il a fait pareil. Mais, c'est là qu'elle met. Donc déjà, tu comprends un peu son comportement. Il y a le mec qui arrive à la toute fin. Enfin, à toute fin. Au tout début des Reliques de la Mort, avant que Harry s'apprête à partir dans sa quête des Horcruxes, il dit aux Dursley de déménager. Parce qu'il y a tout un lore que vous avez loupé dans les films. C'est que Harry, tant qu'il est chez les Dursley, il sera protégé jusqu'à ses 17 ans. Parce que le sortilège entre guillemets que Lily Potter lui avait lancé quand elle est morte pour lui, pour le sauver, c'est un sortilège qui touche au sang. C'est-à-dire que du coup sa tante Pétunia a ce même pouvoir de protection vis-à-vis de Harry, vu que c'est la sœur de sa mère. Je sais pas si vous suivez. Moi aussi je commence à fatiguer, donc c'est pas évident. Et donc, tant que Harry était proche de sa tante, il y avait ce sortilège de protection qui durait. Problème, ce sortilège de protection dure jusqu'à la majorité de Harry. Et donc, au début des Reliques de la Mort, eh ben Harry va avoir 17 ans. Donc ce qu'il dit, sachant que la guerre est déclarée avec Voldemort et tout, il dit à son oncle, sa tante et son cousin, cassez-vous en fait, parce que là ça va être la merde. Si vous restez ici, vous allez juste vous faire buter. Parce qu'ils savent très bien où venir. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas venir jusqu'à présent parce qu'on était protégés, hein. Mais dès que ça va partir en vrille et dès que je vais avoir 17 ans, c'est foutu. Donc du coup, les Dursley se barrent de chez eux. Et Dudley, au dernier moment, revient de la voiture, juste avant de partir. Il va voir Harry. Et il lui lâche un... Bon courage. Et je suis désolé pour tout. Pah! Voilà, c'est tout. Donc Dudley, c'est juste cool, parce qu'il est bien décrit en fait. Parce qu'il y a une logique. Il y a une logique dans tout. Et genre quand il mûrit et qu'il comprend enfin les enjeux, et ben ça se passe bien. Ça se passe giga bien. Et je crois que par la suite il s'entend bien avec Harry et tout, genre il y a aucun souci. Une fois qu'ils sont adultes. Donc, cool. En fait cool. Alors Vernon, je veux même pas le mettre en tempo. Parce que c'est un meule du bas du plafond. Donc il est en bof quoi. C'est même pas techie parce qu'il est utile, mais genre voilà, c'est bon. Voilà.
Je suis un moldu, je suis chez moi et je suis bien chez moi. Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Et puis on passe à Pétunia Dursley. Non, parce qu'on va pas durer non plus éternellement sur Vernon, là, regardez sa tronche, là, on l'a tous vu, on va plus la voir. Pétunia. Mais Pétunia, en vrai, cool aussi. Cool aussi, Pétunia. Parce que Pétunia, elle a dû grandir avec une sœur qui a eu la chance d'être une sorcière, ce qui n'a pas été son cas à elle. Et ça elle a toujours rendu énormément jalouse. Ce qui peut se comprendre. Déjà, pour le contexte, hein, c'est-à-dire que toi aussi, si ton frère ou ta sœur est sorcier ou sorcière, t'aimerais bien l'être aussi, parce que c'est quand même plutôt stylé. Et puis en plus, ça part direction Poudlard, ce qui a l'air plutôt très très cool aussi. Et puis en plus, tes parents, du coup, sont un peu fans de ta sœur ou de ton frère, parce qu'il est sorcier ou sorcière. Ça fout un peu les boules, quoi. Donc Pétunia a la haine contre la mère de Harry. C'est logique. Et indirectement, elle a la haine contre Harry parce que il est free de l'union, machin, tout ça, voilà, et parce que c'est un peu la haine du côté sorcier. Mais c'est la haine. C'est pas une mauvaise haine, enfin c'est juste, c'est normal, ça s'explique. Donc maltraiter un gosse, c'est ok. Mais maltraiter, ils ont pas été cool. Ils l'ont pas maltraité pour autant. Enfin, pas vraiment. Oui, ne faites pas ce qu'ils ont fait, n'éduquez pas votre gosse en le foutant dans un placard. Non, bien sûr. Mais ça peut se comprendre. Mais attention, hein, c'est pas parce que je la mets dans cool que je cautionne ce qu'elle a fait. Hein. On a mis Voldemort en troyen, hein, je vous rappelle. Calmons-nous. Mais tout s'explique. Tout s'explique avec Pétunia. Et en plus, dès le début, elle a accepté de recueillir Harry. À aucun moment, enfin, aussi, elle était un peu obligée. Il y a eu un truc un peu avec un bisbee avec Dumbledore, mais on va pas rentrer dans tous ces détails. Mais en vrai, c'est un vrai bon personnage. Pétunia, c'est un vrai bon personnage qui a accepté au final de protéger Harry. Et non, c'est personnage cool. Personnage cool. Marge. Bon, Marge, ça part dans la mort, hein. Connasse. C'est juste une conne. Voilà. C'est à droite, hein, comme tu le disais si bien, Emo. Marge de droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Luna Lovegood. Luna Lovegood, qu'est-ce qu'on en fait de Luna Lovegood? Luna Lovegood. Luna Lovegood, j'ai un problème avec ce personnage. C'est que c'est... Tiens, ça se politise. Je sais pas, moi j'ai un gros problème avec ce personnage, c'est que... Elle est gentille, elle est naïve, elle est généreuse, y a aucun souci. Oh ouais, elle est gentille. Et excentrique. Elle est complètement starbée. Mais ouais, mais du coup, elle se définit que parce qu'elle est starbée. Bon, ok, il y a le truc de l'histoire de sa mère qui est morte, machin. Mais elle se définit que par son côté starbé. Et du coup, elle manque d'un truc. Il n'y a aucun moment où il y a un véritable enjeu avec Luna. Et du coup, j'ai envie de la mettre en Boffy-Boff. Mais en Boffy-Boff, genre, avec les encouragements du jury, tu vois. Genre, il y avait un vrai truc à faire avec ce personnage. Ça n'a pas été fait. T'es là, bon, c'est chiant. C'est chiant. Donc Boffy-Boff. Parce que l'essai n'a pas été transformé. On va enchaîner parce qu'il commence à se faire tard. Et il y a encore énormément de persos. Bon, il y a plein de persos, on va s'en battre les reins à la fin. Je les vois là, on s'en fout déjà. On passe à notre cher professeur Ombrage, Dolores Ombrage. Alors Ombrage, ce serait facile de la mettre dans Amor. Top of the pop. Oh mais beau chaton, serais-tu de droite? Non, on va juste la mettre dans Tempo. Mais parce que sur le principe, genre, on a envie de la juger quand même. On a envie de la juger parce que c'est une connasse. Non mais sérieux. Non mais alors attends. En fait, Amor, on s'explique. Je suis d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord avec vous deux, c'est ça que c'est bizarre. Et c'est pour ça que je la mets dans Tempo. Au cinéma, on aura rarement atteint un tel niveau de haine, et ça c'est vrai. En fait, la comédienne a fait un taf de ouf. Elle est incroyable.
Et pour ça, genre, le perso est dingue. Après, c'est une salope, juste c'est une connasse. Enfin voilà, on peut pas l'aimer cette nana. Parce que elle a des idées un peu nazies, quoi. C'est-à-dire que. Non, ouais, elle est pire que Voldemort, limite. Hein. Elle est quasi pire que Voldemort. Donc je la mets pas dans Amor parce qu'il y a ce bonus de. Elle a quand même un putain de charisme, elle a quand même un truc. Là où les autres servent à rien. Ceux qu'on a mis dans Amor, juste, ils ont pas de charisme. Nul. Mais oui, mais j'ai mis Voldemort en troyen, mais c'est parce que Voldemort a un background. Dolores Ombrage, on n'a pas de background pour elle, on sait juste que c'est une connasse. Je comprends plus rien. Mais non. Mais c'est ce que je te dis, elle a pas de background en fait. Dolores Ombrage, on connaît rien d'elle. Genre juste, elle se pointe, c'est une connasse. Mais elle a la chance de d'avoir quand même un full charisme. Donc je vais juste la mettre en tempo parce que je tempo. Mais voilà, je charrie. Salaud. Une connasse qui le fait bien. Ouais, voilà, c'est ça. Maugrey Folleuil. Aïe 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 aïe. Alastor Maugrey. Parce qu'on va peut-être lui donner son vrai nom, hein, le pauvre vieux, il a rien demandé. Alastor Maugrey, ça part en cool. Parce que pour trop bien, il manque d'un truc peut-être. Il manque peut-être d'un truc pour trop bien. On est d'accord. Il manque un tout petit truc. Mais cool. Brendan Gleeson, énorme comédien, j'adore. Et voilà. Non, il est bien. Il est bien là. Là, il est bien. Il est bien, il est avec des bons gens là. Bon. Pour le suivant, je crois que ça part direct, on est tous d'accord. Allez hop là, top of the pop. Et c'est pas négociable. Comme ça, au moins, c'est plié. Très bien. Albus Dumbledore, bon bah voilà, non. Alors pas la version des animaux fantastiques, j'ai un peu de mal, mais pourquoi pas. J'attends de voir la suite. Père Noël. Bah voilà, il apporte les cadeaux, trop bien en fait. Non, puis c'est quand même le mec qui arrive et qui fait pas de chance, crotte de nez. Voilà, juste cette punchline à la fin du 1, voilà, c'est gagné. Non, mais Albus Dumbledore, bon bah sorcier le best sorcier de tous les temps, intelligent de ouf. Stratège s'il en est, qui a fait des erreurs, c'est vrai, mais en même temps c'est ce qui le rend humain. Tout son background avec sa sœur, son frère, avec Grindelwald, non trop bien, voilà, top of the pop. J'ai même pas plus à dire en fait, juste j'ai pas plus à dire, c'est tout. Rémus Lupin, trop bien, trop bien, trop bien, j'ai envie de dire. Lupin, trop bien, vrai bon prof. Vrai mec gentil, pote des parents d'Harry Potter. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Ordre du Phénix. Il meurt lors de la bataille de Poudlard, malheureusement, alors qu'il venait d'avoir un enfant. Dramatique. Loup-garou, donc vie pas facile. Trop bien. Trop bien. Il est trop bien. Sirius Black, trop bien. Parce que j'aurais peut-être aimé en avoir un peu plus sur lui. Il y en a pas mal hein, dans les bouquins, notamment. Mais c'est limite la caricature de l'ado Top of the Pop. Bah, c'est limite la caricature de l'ado un peu rebelle, Sirius Black. Même s'il est, il est plus ado du tout. Mais il reste un peu sur ce type de personnage-là. Donc trop yimbe, mais je le mettrai pas en top. Top of the Pop. On a ensuite James Potter. Je vois pas de quoi tu parles. James Potter. Bofi bof en vrai. James Potter, bofi bof. Parce que c'était un con prétentieux. Talentueux certes. Il vient d'une bonne famille de sorciers. Mais c'est un connard. James Potter, c'est un peu un connard. Dans sa jeunesse, évidemment, par la suite, non, mais bofi bof. Lily Evans / Potter, on la met en cool.
En cool parce que on n'en sait pas beaucoup plus en fait. On sait qu'ils étaient dans l'ordre, on sait qu'elle s'est sacrifiée pour son fils, donc rien que pour ça. Bon, lui aussi, hein, le père aussi s'est sacrifié, attention. Mais elle apporte beaucoup plus pour protéger Harry. Donc en cool, ça part en cool. Commence à se faire tard. On va enchaîner avec Draco Malfoy. Draco Malfoy. Draco Malfoy, c'est un cas pas facile. Hein. C'est un cas qui est pas facile parce qu'il est quand même bien construit aussi. Il est construit de la même manière que Dudley. Droite. Il est construit de la même manière que Dudley, savoir fils unique, pourri gâté, influencé par l'idéologie de ses parents. Il a quasi le même parcours que Dudley. Mais en plus torturé, ça part en trop bien. Drago, ça part en trop bien. Il a du remords, c'est ça. Il a du remords et... Est-ce que ça justifie tout? Non, non, sans parler de remords, il a toute cette phase de... Quand il devient mange-mort, il est déjà pas mange-mort de par sa volonté en fait. C'est-à-dire quand il était gosse, il était en mode crack, et Voldemort, et s'il revenait, ce serait trop bien et tout. En fait, dès qu'il est revenu, il voulait plus. Hein. Il voulait pas, hein. Il avait bien compris en fait. Ah, j'étais un peu con en fait. Donc non, trop bien, il a toute cette phase où il est mange-mort contre son gré, entre guillemets, et qui est trop bien. Et il est obligé de faire ce qu'il fait dans Le Prince de Sang Mêlé. Donc non, trop bien. Trop bien. Lucius Malfoy, bon, il a la classe, on le met en cool. Il a la classe. En vrai, c'est une merde. En vrai, c'est une merde, Lucius. On va le mettre dans Buffy Boff. On va le mettre dans Buffy Boff parce que... ouais, en vrai, ouais, non, je m'aime pas. Même... Je vais le mettre en tempo parce que c'est un connard. Il a la classe. Je vais le mettre un peu sur le même principe que Combage. Voilà. Pas à mort, parce qu'il a un intérêt. Là où les autres ont aucun intérêt, c'est des cons, c'est juste des cons. Bon, aussi, il a un intérêt scénaristique, un très gros intérêt scénaristique, Peter Pettigrew, mais il mérite la mort directe. Donc non, je vais le mettre en tempo. Je vais le mettre en tempo. C'est un facho doublé d'un lâche. C'est complètement bien décrit. Et Narcissa Malfoy, la mère du coup de Draco. J'hésite avec un Teki et un Buffy Boff. Non, non, pas un Teki, clairement pas un Teki, le Buffy Boff. Buffy Boff direct. Buffy Boff direct, ouais, voilà. Bah non, parce que effectivement, c'est elle qui décide de se. Enfin, qui aide Harry à survivre. Faut pas l'oublier. J'étais en train de l'oublier. Je suis en train de m'affaler de plus en plus dans mon siège, c'est incroyable, je suis désolé. Ouais. C'est elle qui sauve Harry quand même. Parce qu'elle voit qu'il est encore vivant quand Voldemort lui dit ouais, mais voir s'il est mort. Bon, il parle pas comme ça, mais on s'est compris. Et c'est l'amour d'une mère qui sauve Harry en fait. Parce qu'elle sait ce que c'est. Et elle veut protéger son gosse et en même temps, je pense qu'il y a un truc plus que ça. Il y a plus que ça. Donc un bon Buffy Boff. Tonks, cool. On va pas la mettre au niveau de son mari. Lupin, bien sûr. Pour ceux qui auraient oublié. Mais c'est un bon cool. C'est un bon cool. Elle est drôle. Elle a son background aussi. Elle est change-forme, c'est ça? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Comment ça s'appelle ce qu'elle est? Elle est... métamorphomage, voilà, c'est ça. Métamorphomage, bah elle peut changer en tout, c'est ça, non? Plus ou moins. Ouais, ils prennent l'apparence de n'importe qui, ouais, c'est craqué. Elle est métamorphomage, elle est stylée. Elle est giga stylée. C'est un bon cool, pas de négociation possible, bien sûr. Top of the pop pour Dobby, le boss. Encore une fois, on représente. Et toujours le point levé pour Dobby. On pense à lui, qui s'est sacrifié
et qui a été sacrifié également dans les films. Merci les scénaristes. Qui a été sacrifié de nombreuses fois. Dobby, bon, l'elfe de maison qui a réussi à se rebeller, qui a été libéré par Harry Potter, qui a sauvé la vie d'Harry Potter à sa manière, mais qui l'a aidé à bien plus de reprises que ce que vous avez pu voir dans les films, puisque dans la Coupe de Feu, c'est lui, et non pas Neville, qui lui apprend l'existence de la branchiflore, la plante qui permettra à Harry de respirer sous l'eau. Scénariste supervisé par JK. Ouais, alors... il y a des trucs, je pense que ils ont dû faire, elle était peut-être pas spécialement d'accord, mais bon. Parce que là, quand même, Dobby, c'est moche. Comme je disais, donc dans la Coupe de Feu, c'est lui qui apprend à Harry l'existence de la branchiflore et qui l'aide à se la procurer, ce qui fait que Harry va pouvoir réussir l'épreuve dans le lac. Dans l'Ordre du Phénix, c'est encore une fois Dobby qui indique à Harry qu'il existe une salle qui s'appelle la salle sur demande, dans laquelle ils vont pouvoir organiser l'armée de Dumbledore. Bref, Dobby, c'est le best, parce que il faut savoir que Dobby, après qu'il ait été libéré, il a passé un an, une année sabbatique où il s'est baladé à travers le monde, il a kiffé sa vie. Puis au bout d'un moment, il s'est fait chier, il s'est dit bon je retourne à Poudlard, il est venu voir Dumbledore, il a fait vous avez pas du travail pour moi. Et vous avez pas du travail pour moi. Et puis Dumbledore il a dit bah si, vas-y go aux cuisines. Donc du coup Dobby a bossé aux cuisines de Poudlard pendant plusieurs années. En fait jusqu'à la 7ème année de Harry quand il y était plus en fait. Tout simplement. Donc le top, et en plus il se sacrifie pour sauver tout le monde, enfin c'est le best. Top of the pop. Créature. En vrai il est utile, donc Buffy Buff. Il est pas très utile dans les films, mais dans le bouquin il est relativement utile et il a une vraie histoire. Qui mérite pas d'aller en cool, mais il a une vraie histoire. Bon, déjà, c'est un elfe de maison, l'elfe de maison des Blacks, comme il le dit si bien dans le film. Et c'est lui qui était avec Regulus Black, le frère de Sirius, quand celui-ci a décidé de se sacrifier pour essayer de tuer Voldemort parce qu'il avait compris le truc des Horcruxes. Et il a dû cacher le secret. Enfin bref, non, créature Buffy Buff, mais il est pas loin d'un cool, mais vas-y, il a une sale gueule quand même. Délit de faciès. C'est terrible ça, délit de faciès. On part donc sur Edwidge. Edwidge, Buffy Buff, parce que bon, c'est une chouette. Hein, c'est très très triste. Non, mais Edwidge, voilà, c'est triste. C'est-à-dire que si elle faisait pas ce qu'elle fait au moment où elle meurt, désolé pour les spoils, hein. On s'en fout en fait. Elle est toute mise, ouais, non mais d'accord, mais enfin c'est un animal, c'est juste une chouette. Tu mets celle-là ou une autre, c'est la même. Donc juste Buffy Buff parce qu'elle a l'intérêt de vouloir sauver Harry au début des reliques de la mort, et c'est pour ça qu'elle meurt, elle se prend un sort en voulant sauver Harry. Donc Buffy Buff pour l'honneur, mais en dehors de ça, Osef quoi en fait. Délit de faciès. Mais non, mais calmez-vous. Buck. Buck en vrai, t'es qui? C'est genre j'ai aucun intérêt avec Buck. Enfin, il a une utilité bien sûr dans le film, hein. Mais en tant que personnage, ce qu'il fait lui, on s'en fout, on s'en contre-carre l'oignon, mais vraiment, on en a rien à faire. Hein. On prend de la moutarde de Dijon et puis ça y va, hein. On badigeonne autant que vous voulez. Hein. Alors, il sert à rien. Enfin, il sert à rien, si, il a un intérêt, mais Osef complet. Kingsley Shacklebot, t'es qui? Vas-y, il me fait rire quand il balance sa punchline quand Dumbledore s'enfuit face à Fudge. Vous ne pouvez pas dire qu'il manque de style. Bon, voilà, là, il me fait rire, mais vas-y, Osef, t'es qui? Même s'il fait partie de l'ordre du Phénix, que c'est un bête d'aurore, le mec est giga puissant, t'es qui? Vas-y. Osef. Neville Londubat. Eh ben, ça me fait mal. Ça me fait mal de l'admettre. Et j'hésite entre du Buffy Buff et du cool. Parce qu'il y a un vrai scénar avec ses parents qui faisaient partie de l'ordre, qui ont été torturés par Bellatrix Lestrange, du coup il a dû grandir avec sa grand-mère. Mais il est trop le personnage maladroit. Il est trop la caricature de ce qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, c'est comme Luna, genre t'es en mode...
T'es maladroit. Yes. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Alors ok, il bute un Horcrux. Justement, ça lui rajoute de l'épique. Pas grand chose, il réussit rien. Si ce n'est à la fin, il bute un Horcrux. Mais son seul intérêt, c'est que c'est lui qui aurait pu être à la place de Harry Potter. Ce qui n'est pas dit dans les films. Mais il aurait pu être à la place de Harry Potter. Donc non, bof, bof. Parce que cliché de ce qu'il est, en fait. Cliché de ce qu'il est. Cool. Neville. Non, bof, bof. Neville, ce que je dis, hein, c'est en dehors de son histoire, de ses parents, trop nul cette Thierry, fais la tienne. Fais la tienne, Michel, qu'est-ce que tu me racontes là? Non, mais voilà, en dehors de l'histoire de ses parents, bien sûr, c'est triste, machin. Le seul intérêt qu'il a, c'est qu'il aurait pu être à la place de Harry. Il aurait pu être l'élu. C'est tout l'intérêt qu'il a. Et faut pas prendre les films en mode... dans les films, tous les rôles qu'on lui attribue, c'est Dobby qui les fait dans les livres. Hein. C'est-à-dire la branchiflore et la salle sur demande, c'est pas Neville qui le fait, il sert à rien. Je reconnais plus la moitié des persos. C'est chaud sur 20. Non mais voilà, en soi il a pas grand intérêt. Bon, Jean-Michel. Jean-Michel, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Stanley, je sais plus. Mec qui est dans le Magicobus, bon bah t'es qui, on s'en fout en fait. On part sur... merde, comment il s'appelle? Je commence à fatiguer aussi, je vous avoue. On part sur Rita Skeeter. Rita Skeeter, journaliste. Je t'aime pas. Pas à mort parce qu'elle est rigolote. Mais je t'aime pas. Vous en avez pas assez profité dans les films, ceux qui n'ont pas lu les livres. Mais sachez une chose, c'est que dans le bouquin, elle tartine. Elle tartine des articles pour dire de la merde sur Harry, sur le tournoi des 3 sorciers. Elle tartine, mais comme jamais. Et pour une bonne raison, c'est que même si elle est pas là, elle est là. Parce que c'est un animagus qui se transforme en cafard, cette connasse. Du coup, elle se cache pour avoir ses scoops. Et des scoops de merde en plus de ça. Et puis elle écrira aussi la fausse biographie sur Dumbledore après sa mort. En mettant mes full chiasse également. Mais en révélant également des trucs très importants. Donc pour son style et son apport à la saga, je la mets juste en je t'aime pas et pas à mort. On part là-dessus. On enchaîne avec Horace Slughorn. Horace Slughorn. Horace Slughorn. Bof. En vrai, il est intéressant. En vrai, il est un peu plus intéressant que les bof qu'on a mis. Je vais le mettre en cool. Parce que il a un caractère bien distinct, une personnalité bien distincte où ce qu'il aime c'est le succès. Il aime quand ça brille ce monsieur. Et du coup il fait cette espèce de club privé machin et tout. C'est vraiment le rôle de surveillant classique de teen movie. C'est pas un surveillant, c'est un prof. Et non, il a ce truc là il crée un club avec... Il crée un club avec ceux qu'il estime être l'élite, qui deviendront des gens reconnus, réputés, tout ce que vous voulez, pour être proche d'eux parce qu'il aime la fame de ces gens-là. Il s'approprie leur fame en disant bah, c'est grâce à moi qu'ils sont là aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas de problème au chaton. En même temps, moi aussi je commence à fatiguer. Donc déjà, ce truc-là, il a un vrai caractère. Et puis il a ce vrai lore aussi, où il a cette relation avec Tom Jedusor, où c'est lui qui lui apprend ce que sont les Horcruxes, mais un peu malgré lui et tout. Et non, il est cool. Il est cool, ce petit Horace. On part sur Severus Snape, ou Rogue. Jamais compris la différence, pourquoi on avait décidé que Snape c'était Rogue en français. Il y a peut-être une raison, mais ok. Bon Rogue, top of the pop. Le mec a joué son rôle du début à la fin, il nous a tous eu, tout
tout simplement. On a tous cru que c'était un connard et qu'on allait le mettre en tempo ou à mort. Et le mec est juste le best, avec un background également compliqué, une famille très compliquée, un amour impossible, un serment de protéger le fruit de la femme qu'il aimait. Enfin voilà, c'est bon, on a échappé à une révolte. Mais tu voulais que je le mette où, Vedo? Vedo, voyons, quand même. Mais Vedo, on va se battre quand on fera la tier list sur Naruto, ce sera très bien. Ouais, mais McGonagall le défonce. Bah non. Bah non, Emo. C'est ça que t'as pas compris. Enfin, le défonce, oui, visuellement dans le film. Mais lui, il cherche pas à se battre contre elle, en fait. Sait-on jamais. Non, il cherche pas à se battre contre elle, en fait. Parce qu'il est agent double. En fait, il est de son côté à McGonagall. Elle le sait pas, mais il est de son côté. Donc il a aucune raison de la tuer. Il a aucune raison de tuer qui que ce soit. Il a tué personne, d'ailleurs. Il a zéro agi dans la bataille. C'est juste il voulait pas l'attaquer. Donc il se fait victime par McGonagall qui est giga puissante. Attention, hein, je reviens pas là-dessus. Mais Rogue, c'est quand même un mec qui a inventé des sortilèges. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est un crack en potion. Et en plus de ça, il a inventé des sortilèges. Donc non. Top of the pop. Et il se fait pas défoncer par McGonagall. Je pense pas. Je pense que le combat est épique en revanche. Mais Patenron. C'est marrant, mais on s'en bat les reins, Patenron. Il est un petit peu utile, mais pas assez pour que je le mette en Buffy Buff. Mais si il était dans notre monde, il ferait cauchemar en cuisine, s'il te plaît. Pourquoi cauchemar en cuisine? Tu me racontes. Il me fatigue. Fatigué dans le chat. Patenron, Osef, son seul intérêt c'est que c'est pas vraiment un chat et qu'il a compris que Croutard n'était pas un rat et que c'était un animagus. C'est son seul intérêt et encore personne n'a rien compris. Donc t'es qui? Olivier Dubois, t'es qui? Cédric Diggory, Buffy Boff parce que bon bah il est stylé, il fait le tournoi des 3 sorciers mais bon. À part être beau gosse et être un peu stylé, bon bah voilà. Victor Crumb. Victor Crumb, Buffy Boff aussi. Ouais, un petit Buffy Boff pour Crumb. Crumb. Vous appelez ça un sort? Retournez en classe, apprendre la gestuelle. Et ça se dit sort. J'avoue, il serait pas mal, effectivement. Il serait pas mal comme ça. Barty Crouton Junior. Chebest en sorcier, c'est vrai. Barty Crouton Junior. Barty Crouton Junior. Barty Crouton, intéressant en vrai. Il est intéressant ce petit Barty Crouton. Il est intéressant, mais il a pas trop de motivation. Buffy Boff parce que il a ce côté intéressant de c'est Crouton, oui pardon, je dis Crouton, Crouton, pardon. Il a ce côté intéressant de son évasion qui est pas du tout évoqué dans les films évidemment, mais son évasion assez stylée avec sa mère. Le mec réussit à se faire passer pour Maugré pendant 1 an quasiment, genre bravo à lui. Donc non, Buffy Boff. Toi, t'es qui? PTDR, t'es qui? Genre vraiment. Je crois que c'est Zayn Zabini, mais genre on en a rien à foutre. Trelawney. Je l'aime pas, moi. Je l'aime pas, Trelawney, mais en même temps, elle a un style, et c'est quand même elle qui a fait la prophétie. Donc on va la mettre en Buffy Boff. Elle aurait pu être plus exploitée. Mais voilà. Allez. Lavande Brown. Lavande Brown, pas facile, hein. Le cas de Lavande Brown. Cool, c'est une hippie. T'as cru qu'on aimait les hippies là? T'as cru sur un stream de gauche ou quoi? Complètement timbré, toi. Non mais c'est que voilà, en dehors de sa prophétie, bon bah voilà, elle fait son rôle de hippie.
C'est ça, elle fait son rôle de hippie. Lavande Brown. En vrai, je vais la mettre en Teki. Voire même en je t'aime pas parce que tu me casses les couilles. Ouais, tu casses les couilles. Ouais, non, elle casse les reins. Dean Thomas et Seamus Finnegan qu'on va mettre ensemble à peu près, peut-être. Bon, c'est les potes de dortoir de Harry et. On part en roue libre. C'est les potes de dortoir de Harry et Ron. Bon. En vrai, ils apportent rien, mais on va les mettre en Buffy Buff parce qu'ils sont quand même dans l'armée de Dumbledore. Ils sont là pour se battre, ils sont là pour se battre. Et en plus, Simus, il y a un moment où il fait chier avec sa daronne. Vas-y, on les met en Buffy Buff parce qu'ils sont sympas. Chourave, Osef, non? Chourave et Buffy Buff parce que j'ai pas envie de la mettre en Teki, mais. Mistaigne. Bon, Mistaigne, ça part en Teki. Hein. À côté de Patan, vas-y, faites-vous un bisou. Vous pouvez pas faire un bisou? Pas faire un bisou. Aragog. Aragog, j'ai envie de vous dire. Buffy Buff, Aragog. Buffy Buff ou. Non, vas-y, Teki, Aragog. Il y a un intérêt, attention, je dis pas, hein, mais. On va pas juger une tarentule géante, une acromantule. Ça n'a pas de sens. Nous avons également Argus Rusar. El Famoso, Argus Rusar. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce monsieur? Histoire pas facile. Voilà, pour tous ceux qui n'ont jamais lu les livres, Argus Rusar, à sa place, je serais un connard pareil. Hein. Je serais le même connard, y a aucun souci là-dessus. Les élèves au cachot, fouettés, humiliés. Non. Ouais, j'ai compris les mots que tu parlais de lui tout à l'heure. Cliché de surveillant dans les films. Ouais, mais du coup, il y a un intérêt. Il y a une logique. Argus Rusar est ce qu'on appelle un crack-molle. Les enfants qui n'ont pas vu qui n'ont pas lu les bouquins. C'est un crack-molle, c'est-à-dire que ses parents étaient des sorciers et lui, il est né sans pouvoir. La baise. La giga baise. Genre t'as toute ta famille, c'est tous des sorciers, ils vont tous à Poudlard, ils ont des métiers de ouf et tout. Et toi t'arrives et tu vas au collège Marie Curie et puis tu vas te faire foutre et tu vas apprendre ton algèbre en fait. C'est terrible. Donc en vrai c'est terrible. Et il a supplié Dumbledore d'être pris à Poudlard, au moins pour y travailler, si ce n'est pour étudier, parce que il n'a pas de pouvoir, il peut pas. Et il a supplié Dumbledore d'y travailler, pour avoir la chance d'y être. Et donc il a été pris. Et tu peux comprendre cette haine qu'il a envers les élèves qui ont la chance d'être des sorciers qui font de la merde, et même la haine des élèves tout court. Donc en vrai... Rusar, je le mets en Buffy Buff, parce qu'on va pas déconner non plus en le mettant en cool. Mais Buffy Buff parce qu'il me fait de la peine à être un crack-molle. J'allais le comparer au directeur de Ferris Bueller. Et du coup, il correspond de plus en plus. C'était quoi déjà l'histoire du directeur de Ferris Bueller? Je l'ai vu il y a pas longtemps en plus le film. Pourquoi il était chiant? Je me souviens plus. Quirrell, on l'aime pas, non? Quirrell, on l'aime pas, il a aucun caractère, c'est un con. Voire même à mort, vas-y, il nous a ramené Voldemort en fait. À mort, Quirrell. Vas-y. Ensuite, on a qui? Colin Creevey qui nous fait chier avec son appareil photo. Vas-y, on l'aime pas, il fait chier. Ouais d'accord, il se fait Goumed by the Basilic, mais vas-y, ça suffit. Madame Pomme Fraîche, PTDR Teki, on s'en fout. Madame Bibine, elle a du style, mais vas-y, pareil, on s'en fout. Olympe, comment c'est quoi son nom de famille? C'est juste un directeur qui cherche à enfoncer les élèves qui le méritent.
Ouais, ouais, c'est pas complètement pareil. Il y a un vrai contexte, je trouve, sur Ruzar, où c'est une espèce de jalousie en fait. C'est plus une jalousie. C'est pas tant. Il cherche pas tant le mérite, c'est plus une jalousie en fait. C'est une vengeance. Olympe, Maxime. Voilà, Maxime. T'es qui? Vas-y, t'es qui? T'es qui, Osef? C'est le crush de Hagrid, mais t'es qui? Fleetwick. Fleetwick, bof bof, parce qu'il a un peu plus de caractère peut-être qu'une Madame Bibine ou une Madame Pomme Fraîche, donc let's go. Nick quasi sans tête. Nick quasi sans tête et pas du tout exploité dans les films. On le voit un peu plus dans les bouquins. Buffy bof parce qu'il a un petit background qui a expliqué, donc ouais, pourquoi pas. J'ai envie de dire yes. Vas-y, lui on l'aime pas. Il disparaît très vite dans les films. Ouais, c'est ça. Dans les bouquins, il revient un petit peu de temps en temps pour raconter ses malheurs. Ce qui est rigolo. Parce qu'en gros, il cherche à entrer dans un club des fantômes sans tête. Et vu qu'il a encore sa tête, il est pas accepté. Mais je crois qu'il aide à plusieurs trucs dans les bouquins. Si, vas-y, mais on s'en fout, t'es qui touffu, on s'en fout. Oh, on va faire rapide, hein. Nagini, pareil, on s'en fout, t'es qui. Parce que tant qu'on n'a pas l'explication des créatures fantastiques, on s'en bat les reins. Nagini, c'est un serpent, c'est le serpent de Voldemort, on s'en fout que ce soit une meuf. C'était pas dans le jeu aussi, anecdote. Ouais, si, il en reparle dans le jeu. Ouais. La grosse dame. La grosse dame, elle me fait rire, je la mets en Buffy buff. Elle me fait gaulerie. Je suis outré. Pourquoi Douon Luce? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui que quoi? Dis-moi tout. Je suis prêt à entendre tes suppliques. Et tes plaintes. Non mais... J'ai dit que je prenais pas en compte l'explication des animaux fantastiques. Hein. Attention, hein. Moi je prends juste que le fait que bah, c'est un serpent. Et c'est un Horcrux de Voldemort, point. Ouais. Osef quoi. Quand je mets dans Teki, c'est pas que je connais pas, hein, je les connais tous, hein, les persos, y'a aucun souci. Mais genre... c'est qu'on s'en fout un peu quoi. En fait, le Teki c'est un peu le Osef. Nagini, je suis désolé, si tu prends pas l'explication des animaux fantastiques, et encore, on n'en sait pas beaucoup plus. Et même son explication, je m'en fous. Genre moi, ça m'a pas touché. J'ai pas revu le film depuis la sortie ciné. Enfin, je le revois, je l'ai en DVD. Mais je m'en fous complet quoi. T'as vraiment aimé c'est l'origin story, Luce, que t'as bien aimé hein, sur Nagini? Parce que moi, vraiment, genre... Osef, hein. Groupe, il est rigolo. Et en plus, il aide à la bataille. C'est le demi-frère de Hagrid. Mais en vrai, t'es qui hein? Le conducteur, t'es qui? Oui, je la trouve vraiment intéressante. D'accord. Moi, ça m'a pas... Faudrait que je revoie hein, le film. Parce que j'ai pas gardé beaucoup de souvenirs. Je trouve les scénars mal... Enfin... Je trouve que niveau scénario, contrairement à ce qu'elle avait pu faire, où elle avait une vue d'ensemble, j'ai l'impression que sur les animaux fantastiques, elle avance J.K. Rowling comme si elle faisait un millefeuille. C'est-à-dire que... Ok, je vais rajouter ça, machin et tout. Justement, trop hâte de voir la suite et les explications. Ouais. J'ai un peu... Je sais pas. Je suis vachement circonspect, moi, sur les animaux fantastiques. Alors que je suis un grand fan en plus de l'univers Harry Potter, donc du coup, ça me fait chier. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Je regarderai les films au ciné jusqu'au dernier, bien sûr, mais pas avec grand plaisir. C'est qui elle? C'est Mission Bulstrode ou c'est quoi? Je sais plus son nom. T'es qui, Osef? Vas-y. Et on a bientôt fini d'ailleurs. On a bientôt fini cette tier list. Crabbe et Goyle. Crabbe et Goyle, en vrai, aucun intérêt. Lord Daron, ils sont mange-morts, comme pour Malfoy. Et puis à part ça, bah, c'est des brutes épaisses.
C'est les gardes du corps de Malfoy, donc on les aime pas. Juste on les aime pas parce qu'ils ont aucun intérêt. Alors vraiment, ils ont aucune personnalité, ils servent à rien. Vraiment, c'est même pas en techie, c'est vraiment je les aime pas. Ils ont aucun apport. Et puis on termine avec, bah, je sais pas, t'es qui toi? T'es qui? Ah, Regulus Black. J'ai crié très très fort, je vais me faire tuer. Regulus Black. Regulus Black, cool. Cool. Bon, bah, pareil, dans les films, vous n'avez rien vu. Enfin, vous avez vite fait compris RAB, voilà, c'était le frère de Sirius qui en gros était mange-mort et qui au bout d'un moment a décidé de se retourner contre Voldemort et qui a réussi à découvrir que Voldemort avait des Horcruxes. Il a voulu s'en charger de lui-même et il a voulu se charger justement du fameux médaillon. Le fameux médaillon qui était censé se trouver dans la grotte où Dumbledore boit et devient fou quand il est avec Harry. Et il a réussi à récupérer le médaillon avec créature, mais il est devenu fou et il est mort à cause de la potion. Donc cool, parce que le mec a été lucide et c'est grâce à lui que Harry s'en sort en fait, tout simplement. Donc voilà, la tier list des personnages sur Harry Potter. On a le top of the pop avec Hermione, Dumbledore, Dobby et Rogue. Une espèce de dream team là qui s'est formée. Dans les Troyens, on a évidemment Hagrid, Voldemort, McGonagall, Harry, Gilderoy, Lockhart, Lupin, Black et Draco Malfoy. Ça me semble plutôt cohérent. Est-ce que vous avez d'énormes choses à redire sur cette tier list? C'est le moment de faire vos réclamations. Le plus gros truc qui vous emmerde dans ma tier list, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous aurez bougé? J'imagine que Luce c'est Nagini directement. Je crois qu'on a une fan de Nagini. Mais non, pour moi ça ne changera pas malheureusement. Dobby en Teki. Vas-y, mais quel troller celui-là. Dobby. Quoi? Attends, Luce, tu mettrais Dobby plus bas? Vous êtes timbré? Vous savez pas lui livre? Vous me saoulez. Vous m'avez saoulé, vas-y, je coupe le live là en fait. Non, Dobby il mérite son top of the pop 1000 fois. 1000 fois. Tu parlais de Nagini, d'accord. Ouais, non, moi, moi j'ai pas réussi à accrocher donc. Malheureusement, elle restera en Teki. Je sais même pas en tempo parce que genre, vraiment, je suis ultra indifférent à Nagini. Écoutez, non, c'est pas mal. Les Weasley qui sont vachement cool. Sauf Bill qui est en Buffy Buff, Charlie qui est en Teki. Et en tempo, il y a Percy, victime, mais mérité. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, non, on est bien. Non, je suis plutôt contente. Je suis ok là-dessus. Je suis ok sur ce que j'ai fait. Je me sens bien. Je me sens d'accord avec moi-même. Peut-être pas avec vous, mais en tout cas, ça a été un plaisir de le faire à vos côtés.